sur enregistrer, je pense que ça va enregistrer cette fois-ci. Voilà, donc je disais, comment aujourd'hui il y a deux approches pour avoir des clients. Approche organique, gratuite, c'est-à-dire tu payes rien et tu as des clients. Deuxième approche, c'est l'approche payante, c'est-à-dire tu fais de la publicité. Nous sommes sur la première approche, c'est-à-dire créer du contenu. Tout le monde, vous tous, vous devez créer du contenu. Vous devez faire du bruit. Vous devez être partout, sur tous les réseaux. Aujourd'hui, si tu fais du business et tu n'es pas visible, personne ne te contacte. Personne n'achète chez toi. On n'achète pas chez les meilleurs, hein, mais on achète chez les plus visibles. Donc, je disais, le type de poste à faire, c'est ce qu'on appelle hand raiser, c'est-à-dire lève la main. Si tu es intéressé, levez la main. Comme à l'école, hein, dans les classes, les profs, quand ils venaient, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, si tu comprends la réponse, levez la main. Comme ça, quoi. Qui veut prendre la parole, levez la main. Donc, les gens lèvent leur main, après nous, on déroule. Donc, l'accroche d'abord, tu dois capter l'attention dans les premières secondes. Ça, c'est la première étape. Dans les premières secondes, il faut capter l'attention. OK? Quand tu ne veux pas t'afficher, pourquoi? C'est quoi la raison derrière? Je sais pas. Qu'est-ce qui empêche une personne? Bon, moi j'entends beaucoup, hein. Il y a des gens qui, bon, c'est des raisons mystiques. Il y a des gens, c'est d'autres, bon, je sais pas si. Mais si on peut afficher, tu payes quelqu'un, ouais, tu payes quelqu'un qui va te. Bon, regarde, chat, c'est partout, hein. Donc il y a des prières. Ok, vous tous vous le savez, hein, il y a des prières authentiques qui nous viennent du prophète et qui nous viennent aussi de nos guides religieux, hein, ici. Donc, il faut faire ça, hein. Après le reste, c'est Dieu. Bon, tu vois quelqu'un qui a, bon, même les bébés, hein, meurent à l'hôpital. Il y a des gens qui meurent dans les transports, ils ne sont pas sur TikTok. Donc, voilà, c'est ça. Si tu as peur de mourir, bon, on peut mourir partout, hein. Il y a des gens qui mangent, qui meurent, qui prient et qui meurent. Il y a des gens qui sont là, qui marchent dans la rue, des inconnus, et ils sont morts. Donc, tu vois un peu. Il y a des enfants de 10, 18 ans qui n'ont même pas de compte TikTok, et ils meurent, hein. Donc, ça, je pense. Ouais, moi, je sais pas, moi, en tout cas. Là, si tu es entrepreneur, moi, je parle aux entrepreneurs, aux ambitieux, des gens qui veulent faire de grandes choses, hein. Il faut vous montrer, il faut parler de ce que vous faites. Sinon, les gens ne vont pas vous faire confiance, quoi. Après l'accroche, c'est l'histoire. Il faut créer l'empathie avec la personne. On fait du business avec les gens, pas avec les robots. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, ça, c'est très important. On fait du business avec les gens, pas avec des robots. Tu racontes des histoires. Quelqu'un qui vient, bon, tu dis, l'histoire inspirante, il y a 3 mois, j'avais un gros ventre. J'ai essayé toutes les solutions, mais rien n'a marché. Je me suis inscrit à une salle de sport, j'ai fait 3 à 4 séances, mais avec mes activités, c'est très dur de faire, de faire le sport. Mais en quelques jours, j'ai perdu du poids grâce à un nouveau produit. Le produit s'appelle Teint Messer. Quand j'ai pris le produit, je l'ai pris en 3 semaines, j'ai commencé à avoir des résultats. Un mois après, mon ventre est totalement disparu. Tu vois un peu. Tu vas en savoir plus qu'il soit là. Tu vois, ça c'est très important. Postes par semaine, autant que possible. Si tu veux faire 15, 20 postes par semaine, faites-le. Minimum 3 postes, minimum. Ça c'est le minimum, hein. Même 5 par jour, si tu veux faire ça. 5 postes, 10 postes par jour, 15 postes. Moi, par exemple, bon, il m'arrive de faire 5 postes par jour. Je n'ai pas aujourd'hui toute l'équipe pour faire ça, mais si j'ai les moyens, l'équipe derrière, je vais faire des postes. Chaque 1 heure, je fais poste, hein. Je fais 20 postes par jour, comme ça. Mais bon, je n'ai pas toute la logistique pour faire ça. Ensuite, voilà, une fois l'histoire racontée, il faut parler de l'offre. Qu'est-ce que vous offrez? Voilà. Quelle est votre solution à ce problème? Ça, c'est très important, hein. Et quand on rédige des offres, on parle d'offres irrésistibles. Bon, normalement, hier, on devrait faire ça, mais je ne vais pas pu terminer la session. Mais si ça vous intéresse sur la création d'offres, bon, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent souvent. On peut faire un live sur ça, sur la création d'offres. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc, tu parles de ton offre. Qu'est-ce que tu offres? Ici, je ne parle pas de produit, hein. C'est très important. Produit, ça peut être produit, ça peut être aussi offre. Ok, ça. Mais si on a par exemple
téléphone iPhone, plus puce Orange gratuit, plus connexion 1 mois gratuit, plus coque gratuit, plus blend gratuit. Là, on parle d'offres. Parce qu'offre, quand même, on package les choses. Voilà. Donc, on parle d'offres. On a parlé d'offres. C'est très important d'avoir une offre irrésistible. Ensuite, poser une question et demander quelque chose. Ce que je vois qui marche actuellement, c'est les commentaires. Moi, si tu regardes mes articles même, je dis aux gens, si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans les commentaires. Ou bien souvent même, on demande aux gens, commente IA pour recevoir le guide. Ou bien commente un mot pour recevoir le guide. Et là, tu envoies un message personnel. Et là, les gens utilisent un outil appelé ManyChat. ManyChat, c'est un outil d'automatisation de messages. C'est-à-dire que tu peux dire à une personne de commenter un mot. Une fois commenté, toi, tu lui envoies un message automatique. Et tu n'as pas besoin d'être là, quoi. Donc ça, c'est très important. Globule noir. Moussa a dit IA. Ouais, IA, oui, on peut faire IA. IA, c'est un sujet que je maîtrise parfaitement, quoi. Question. Souvent, on me partage. Est-ce qu'il y a des questions? Pas encore. Voilà. Maintenant, comment rédiger une accroche? Première étape, c'est votre accroche. L'accroche doit identifier doit aider à la personne, doit créer une identification immédiate avec le problème spécifique de votre client idéal. C'est-à-dire, si la personne lit l'accroche, elle doit se dire, ah, elle parle avec moi, hein. Je m'identifie directement. Ça, c'est la première étape dans votre accroche. Donc, la personne doit s'identifier. Voici un exemple. Aux femmes qui en ont marre des tissus qui déteignent au premier lavage. C'est-à-dire, je vends des tissus et il y a des femmes qui achètent des tissus bon marché qui ne coûtent rien, mais ils en ont marre. Par exemple, aux personnes qui en ont marre avec leur ventre. Aux adultes qui n'ont pas le temps de faire du sport. Tu vois un peu? Ça, c'est des accroches que vous pouvez utiliser. Oui, ou bien moi, tu as fait ton bac plus 3 ou bac plus 5. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à créer un site internet. Le problème, ce n'est pas toi. Tu vois un peu? Moi, c'est ce que j'utilise. Ces accroches que j'utilise dans beaucoup de mes publicités. Par exemple, il y a dernièrement une publicité que j'ai fait. Apprendre seul. Voilà, si tu apprends seul, c'était quoi? Si tu apprends seul, tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Voilà, si tu apprends seul, tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Tu vois un peu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur YouTube. Les gars vont se dire, ah bon, moi je suis sur YouTube, hein, j'apprends seul, et peut-être c'est ça pourquoi je n'arrive pas à réaliser mes projets. Tu vois un peu? Oui, j'ai vu la dernière fois. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais la vraie opportunité, c'est l'automatisation. Tu vois un peu? Les gens vont écouter, vont m'écouter, vont dire, ah, bon, la personne, qu'est-ce qu'il va raconter là? Je vais écouter, qu'est-ce qu'elle va dire? Vous voyez un peu? Ça, c'est très important. Moi, je vous dis, hein, tout ce que je vous dis là, ça, c'est des choses qui marchent. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas de les poser. Donc, remarquez comment cette phrase cible précisément une frustration réelle. Ça, c'est une frustration. Partagez le live, commentez, mettez des cœurs, mettez des pouces bleus comme ça. Et surtout, posez des questions dans le champ de commentaires. Donc, ça, c'est important. Je pense que vous avez bien compris ce que je veux dire. Ça, c'est très important. Si je venais ici aux femmes qui aiment la mode, ça c'est général, hein. Tout le monde aime la mode, qui n'aime pas s'habiller bien. Par exemple, aux personnes qui veulent se former, tout le monde veut se former. Aux personnes qui veulent gagner de l'argent, ça c'est pas une accroche. Tu veux gagner de l'argent sur Internet, tu as essayé des méthodes, mais ça ne marche juste là. Ça ne marche pas, tu as acheté des cours. Ça ne marche pas, tu as créé ta boutique, tu n'arrives pas à avoir des clients. Le problème, ce n'est pas toi. Tu vois un peu, je déplace le problème. Voilà un peu, je déplace tout le problème. Ensuite, ils vont venir vers moi. C'est quelle base de données me proposes-tu pour App mobile, d'habitude, on est sur SQLite. Ouais, SQLite, c'est bien, hein. Pour une app mobile, c'est pas lourd. Ouais, sinon, les bases de données cloud comme Firebase, Superbase aussi.
Ça peut marcher quoi. Donc, question, vous avez des questions? Vous avez compris ce que j'ai dit, l'accroche. Prenez, moi, dans mes écrits, même dans mes publicités, je passe 80% de mon temps sur l'accroche, quoi. Donc, c'est l'accroche. L'accroche, oui, c'est l'accroche d'abord. Moi, je passe beaucoup de temps sur l'accroche. Oui, Mbaye, ça va? Tu es là aujourd'hui. Donc, prenez le temps de travailler sur votre accroche avant de passer à une autre étape. Taïbe Doudou Ken Mbaye, je vous salue. Donc, posez des questions dans les commentaires. Deuxième étape. Deuxième étape, c'est important. La deuxième étape. L'étape 2, c'est le pouvoir de l'empathie. Ça, tu dois te mettre à la place de ta cible, à la place de ton client. Ça, c'est très important. Là, c'est l'histoire que tu dois rencontrer. Par exemple, moi, quand je fais mes publicités, comme vous le voyez, hein, souvent je te dis, bon, avant de commencer à la j'étais développeur et j'étais très frustré de recevoir des jeunes qui ont du talent, mais qui n'ont pas la bonne formation. Ça, vous voyez, tu te connectes émotionnellement avec la personne. C'est ça le storytelling. Donc ici, on a travaillé 3 mois pour trouver le bazin qui reste brillant, même après 1 an. La personne va se dire, ah, 3 mois et 1 an là. Ça, c'est intéressant. Hein? Ouais. Donc, quelqu'un, pour mes soeurs, par exemple, la personne va se dire, par exemple, moi personnellement, bonjour, je m'appelle Awa, aujourd'hui plus connu sur le nom de Wate. Il y a 3 ans, j'avais mon petit frère qui avait du mal à perdre du poids. Nous avons testé plusieurs solutions. Il a pris des pilules, il a commencé à faire du sport, c'était dur. Nous avons même été opérés, mais jusqu'à présent, on n'a pas de solution. C'est là où je me suis dit, moi, Awa, étudiante en biologie, pourquoi ne pas réfléchir sur une solution qui va soulager mon frère de son problème de ventre? C'est là où j'ai découvert les thés. Mais avant de commencer les thés, j'ai testé plusieurs solutions. Premier test, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ensuite, je me suis dit, bon, en tant qu'une dame de fer, je vais continuer quand même à investir dedans. Après 3 ans de recherche et d'études, nous sommes arrivés à notre premier produit sur le marché, le thé minceur. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est du storytelling. Vous devez apprendre à parler d'histoire. Il y a des structures qui existent. Hein. Le voyage du euro. Ça, c'est une structure qui existe depuis des années que vous pouvez utiliser vous-même pour raconter vos histoires, quoi. Donc, partagez le live sur WhatsApp, sur vos groupes, partout. Hein. Même accroche. Diaco de parfum. Voilà, ça c'est important. Il faut savoir que les gens n'achètent pas vos produits. Hein. Ce n'est pas le produit qu'on achète, mais le résultat, l'émotion derrière. C'est l'émotion derrière. Donc, quelqu'un qui a un rendez-vous romantique, qui achète un produit, un parfum, c'est pas pour acheter un parfum pour sentir bon, non. Pour réussir le premier rendez-vous, pour que son partenaire l'apprécie. Donc, son partenaire dit, bon, tu sens bon aujourd'hui, tu vois un peu. Il faut vendre ça, hein. Voilà. Il faut vendre ça. L'avenir meilleur, mais pas les produits. Les gens n'achètent plus de produits. Hein. Si vous ne me croyez pas, continuez à vendre vos produits. Vous allez vendre tout le temps, mais vous n'aurez jamais de résultats et personne ne va acheter. Donc ça, c'est très important de partir du storytelling. Parlez de votre histoire, parlez de l'histoire de votre produit. Parfum aussi, il faut parler de votre histoire. Pourquoi le parfum? Par exemple, j'ai mon grand frère, à chaque rendez-vous, il est refusé. Il a resté 3 mois sans avoir une copine. C'est là où je me suis dit, moi, en tant que vendeur de parfum, comment trouver le parfum idéal pour lui, le parfum qui va lui permettre d'avoir des rencontres, d'être apprécié et aussi surtout de se sentir bon. Après des journées et des nuits blanches de recherche, j'ai enfin trouvé la solution. Tu vois un peu? Donc là, tu parles de ton histoire, les gens vont acheter.
Donc, pour chaque produit, si vous ne partagez pas, après terminer. Ouais, moi, je suis. Bon, ça, je le fais. Hein, donc, je fais tout ça, je le fais. Moi, quand il suffit de regarder mes publicités. Hein, si vous tombez sur une de mes publicités, il ne faut pas. Même si vous n'achetez pas, prenez le temps de vous inspirer de ça. De voir un peu comment j'ai démarré la publicité. Voilà. Et vous ne pouvez, après, on va venir sur la publicité. Hein. Vous pensez que vous pouvez faire de l'argent sans rien payer là? Non, il faut pas me fatiguer. Hein. Je vais sortir une publicité ici. Attends, j'ai vu quelque part. Voilà, ça, écoutez bien. Je ne sais pas si ça va parler. Une autre pour YouTube sur mobile, j'aime pas. Juste pas un close player. Attends, je sors d'ici. Bon, le YouTube. Tu as suivi des tutoriels sur YouTube, tu as acheté des PDF et des vidéos. Jusqu'à présent, tu n'as pas de boutique fonctionnelle sur Shopify. Le problème, ce n'est pas toi. C'est le manque d'approche et de méthode. Dans ce cours 100% pratique, je t'aide étape par étape sur comment le faire avec Shopify. C'est un cours 100% pratique sur la plateforme Harala. Clique sur le lien dans la description pour accéder au cours. Tu as suivi des tutoriels sur YouTube. Tu as acheté des... Ça, c'est très important. Vous voyez un peu. C'est ça qu'on parle business. Donc, le hook. Il faut capter l'attention dès les premières secondes. Ensuite, dis à la personne ce qu'il doit faire, ce qu'elle doit faire. Elle doit cliquer sur le lien. Donc, tu dis, clique sur le lien pour en savoir plus. La troisième étape, c'est là où c'est le nerf de la guerre. Ça veut dire quoi? C'est la présentation de ton offre. Il faut apprendre à présenter. Tu peux avoir le meilleur produit sur le marché, mais si tu n'es pas bon en présentation, personne n'achète ton produit. Et là, moi, je connais des gars qui ont d'excellents produits, d'excellentes idées, d'excellents projets, mais ils ne font pas d'argent. Hein? Ouais, parce que, bon, ils ne savent pas présenter leurs produits. Le packaging, c'est important. Il faut packager. Aujourd'hui, pourquoi nous, on achète des iPhones? iPhone, c'est pas bon, le meilleur téléphone. Hein? Il y a d'autres téléphones beaucoup plus performants. Mais vraiment, le marketing derrière, le packaging derrière, la présentation derrière, non, ça, Apple, c'est le meilleur. Donc, ça, c'est très important. Donc, comment présenter votre offre? OK? Premièrement, le produit principal. Ici, je donne un exemple de mode. La collection Tabaski, ou la collection Tamkharit, ou la collection Korité, ou la collection Noël, etc. Donc, il faut avoir un nom, donner un nom un peu sexy pour votre produit. Sortez dans l'ordinaire, de l'ordinaire, quoi. Sortez de l'ordinaire. Prenez quelque chose, prenez un nom qui a du fun, qui raconte quelque chose et dites ça. Donc, quand vous packagez, et ça c'est valable pour tout le monde. Hein. Même si tu vends sur Internet, sur WhatsApp là, ne pense jamais que le packaging n'est pas important. C'est hyper important. Même si tu vends un produit qui coûte 1000 francs, fais quand même un bon packaging, quoi. Ouais, fais un bon packaging. Fais un bon packaging. Même si c'est une petite feuille où tu écris « Merci d'avoir commandé ». Grâce à des personnes comme toi, je vis de mon activité. Tu vois, ça c'est son petit message. Hein? Mais ça crée de la connexion émotionnelle. Parce qu'en fin de compte, le marketing, tout ça qu'on dit, c'est de la psychologie, quoi. Tu vois un peu, c'est de créer de la connexion. Regardez ici. Chaque offre, si possible, ajouter des bonus. Ouais, moi, les bonus que j'ajoute dans mes formations, ça ne me coûte rien. Hein. Pourtant, les gens aiment beaucoup. Pourquoi je vous dis tout le temps, ajouter des bonus. Bonus 1, bonus 2, bonus 3. Au moins 3 bonus. Ça, ça c'est génial. Moi, par exemple, quand je fais mes formations tout le temps, j'ajoute par exemple des dizaines de bonus qui ne me coûtent rien, hein, qui n'apportent pas... qui ne coûte pas grand-chose, mais qui aide les gens, qui les pousse à passer à l'action. Donc, ajoutez des bonus, s'il vous plaît. Maintenant, la fin. 90% des commerçants
e-commerçants, des vendeurs en ligne, commencent bien quand même leur truc, mais ils ratent la fin. Il n'y a pas d'appel à l'action. Chaque publication, chaque post doit avoir un appel à l'action. Moi, je parle ça qu'on appelle direct marketing ou bien direct response marketing. Je suis venu de ce monde. Direct response marketing. Ça veut dire quoi? Chaque publication doit avoir une réponse. Pourquoi on dit ici, étape 4, créez votre appel à l'action. Par exemple, ici, ne faites jamais mettre un lien direct, demande d'acheter immédiatement, forcer la décision, dire DM-moi. Ça, c'est à éviter, ok? Faites toujours, demandez un commentaire simple. Tu peux demander à la personne, si ça t'intéresse, commente quelque chose. Parce que c'est ça qui crée de l'exclusivité. Et on dit, ah, qu'est-ce qui est caché ici? Les gens aussi aiment tout ce qui est caché. Hein? Nous tous, on aime ça. Et aussi, tu promets plus d'infos, plus de détails en privé. Tu utilises un mot-clé, un langage unique. Par exemple, tu peux dire aux gens, commentez Tabaski ci-dessus, et je vous envoie les photos et prix en privé avant le lancement officiel. Les gens vont dire commenter. Parce que l'avantage de commenter, c'est que ça va permettre à l'algorithme de dire, ah, ce contenu c'est intéressant, parce qu'il y a des commentaires. Pourtant, c'est toi qui as demandé même ça, quoi. Mettre le lien, les plateformes n'aiment pas les liens sortants. Toutes les plateformes n'aiment pas les liens sortants. Pourquoi? Si tu mets des liens, bon, souvent même, ils vont te bannir directement. Donc, les plateformes n'aiment pas les liens sortants, n'aiment pas que les gens sortent de leur écosystème. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas que tu mettes des liens. Voilà, il faut éviter ça. Ou bien, quand tu mets un lien, il faut le mettre dans les commentaires, pas directement dans la publication. Dans les commentaires directement, quoi. Ok, donc merci pour tout ce que... Pour le partage, je vois qu'il y a beaucoup qui ont partagé. Pour les autres, il n'y a pas de souci. Hein? Voilà, c'est pour vous, ceux qui partagent. Merci beaucoup. Pour toutes les personnes qui partagent, je vous remercie. Je vous remercie mille fois. Ok. Maintenant, on a parlé de l'appel à l'action. Quelle est la prochaine étape? Voici un template. Voilà. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp, je vous offre le fichier gratuitement. Normalement, bon, mon numéro, vous l'avez vu au début de la formation. Sinon, après, je vais mettre ici dans les commentaires, comme ça. Je pense que j'ai bien mis non. Ok. Donc, ça, c'est le template que je vous donne. Et vous pouvez prendre le template et ouvrir ChatGPT, ok? Voilà. Tu vas lui dire, bon, mon coach m'a donné ce modèle pour faire de la publication. Maintenant, je vends des parfums. Comment l'adapter? Comme ça? Voilà, regardez ici. Accroche à ceux qui ont marre de porter un parfum qui ne tient pas, qui passe inaperçu ou que tout le monde porte déjà. On a passé des semaines à tester des fragrances, comparer les concentrations, analyser la tenue sur peau chaude, climat Dakar et sélectionner uniquement celles qui projettent vraiment. Okay, on lance le nom de votre collection avec échantillon exclusif, guide PDF, livraison offerte à Dakar et l'appel à l'action ici, commenter, odeur et je vous envoie le catalogue privé. Tu vois un peu. Aux hommes qui en ont marre qu'on leur dise tu sens bon, sans jamais leur demander le nom de parfum. On a sélectionné des fragrances. Donc tu vois un peu, ça c'est du chat GPT, vous pouvez aller là-bas pour tester, tester ce que je vous donne. Aux femmes, voilà, on a testé des senteurs rares, féminines, qui laissent un sillage inoubliable sans être agressif. Ok, donc ça c'est quelque chose que tu peux utiliser. Voilà, histoire. Voilà, ça dépend de vous. Maintenant, comme vous l'avez vu, c'est clair pour vous. Voici le template, le modèle
Bon, les commentaires TikTok sont très limités, donc je ne vais pas le mettre en commentaire. Voilà. Maintenant, vous avez votre post, vous avez vos posts. La prochaine étape, c'est de le distribuer. Pour distribuer, tu peux choisir des statuts WhatsApp, ok, le matin, dans votre profil personnel Facebook, dans votre page, sur votre page profil pro Facebook, dans des groupes Facebook ciblés et, dans LinkedIn, et sur LinkedIn si tu vends B2B, c'est-à-dire si tu vends aux entreprises ou du genre. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? C'est clair? C'est clair? C'est clair? C'est clair? C'est clair ou pas? Vous avez des questions? Moi, envoyez un message sur WhatsApp. Question? Comment faire? Un plan de contenu stratégie. Bon, ça, bon, au début, bon, actuellement, quand même, c'est ChatGPT, hein, tu peux aller là-bas, mais avant d'aller sur ChatGPT, il faut savoir qui tu parles avec qui, c'est quoi l'objectif de tes posts, qui sont tes clients, quels sont leurs blocages, quelle est ton audience cible. Parce que tous ces problèmes-là, ChatGPT ne veut pas les résoudre. ChatGPT veut que tu amènes quelque chose de concret, quoi. Mais si tu es là, tu n'amènes pas du chose du concret, c'est compliqué pour eux de résoudre ça. Ah. Good, good, good. Voilà. Question? Il n'y a pas de question. Ok, on avance. Donc là, j'ai couvert l'organique, c'est-à-dire comment avoir des clients gratuitement. Dans la semaine, j'ai publié une vidéo où je dis aux gens, si vous voulez avoir vos premières 1000 ou 100 clients, voilà ce que vous faites. Vous prenez tous vos contacts sur WhatsApp, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger. Ok? Tu envoies chacun un message en lui demandant de t'aider. Ça peut être, par exemple, je lance un nouveau produit et je veux que si tu connais quelqu'un qui serait intéressé, que tu lui partages la publication. Tu vois un peu? Ça, c'est quelque chose qui marche sur les réseaux. Ne demandez pas aux gens d'acheter directement. Tu vois? Voilà. Il faut être beaucoup plus intelligent quand on fait du business. Voilà. On n'est pas dans le business juste pour vendre. Voilà. La vente, c'est pas la première étape. Il faut d'abord bâtir une relation de confiance. Il faut parler avec les gens. Mais il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas de promotion, ils ne te contactent pas. Ça, c'est pas bon. Il faut souvent, par exemple, les événements comme Magal, même le Ramadan, il faut envoyer des messages à vos clients, à vos proches, pour leur dire bonjour, ça va, je te souhaite un bon Ramadan, Deoneti, Balmar, Balnal. Tu vois un peu. Ça, c'est un message simple. Le client va se dire, ah, vraiment, moi, j'ai beaucoup de fournisseurs, mais c'est lui seul qui m'envoie un message. Si tu vois que ton prospect ou ton client a partagé un baptême ou a partagé l'anniversaire de son fils ou de sa fille, dis joyeux anniversaire à ta fille. Si tu as même de petits cadeaux, envoie-le. Cette personne-là va au-delà, elle sera votre ambassadeur. Elle va acheter toujours chez toi, elle va aussi te recommander. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai partagé comment faire pour avoir des clients de manière organique. Maintenant, on parle de ceux qui veulent accélérer les ventes. Ceux qui veulent accélérer les ventes, qui ont un peu d'argent et qui veulent avoir des clients de manière pas organique mais payante. Donc, on va parler de l'approche payante. Moi, ce que je recommande aux débutants, il faut savoir que la publicité, c'est un investissement. Mais au début, vous tous, vous vous dites, bon, la publicité, c'est des charges, c'est des dépenses. Non, c'est un investissement. Et quand on investit, on doit être stratégique. Voilà, on doit être stratégique quand on fait de l'investissement. Et chaque investissement comporte des risques. Ça veut dire quoi? Tu peux investir et perdre. Ça, c'est possible, hein? Tu peux investir et perdre. Comme tu peux investir et gagner. Mais le plus important, c'est d'apprendre en investissant. L'organique, c'est bien, mais c'est très limité par rapport aux personnes que tu connais, par rapport à ton cercle, et ça prend du temps organique. Mais ça marche quand même. Ce que je demande, quand vous démarrez en publicité, de dépenser 2 000 par jour. Les 10 jours, c'est 20 000. Et au bout de 3 jours,
tu regardes est-ce que la campagne fonctionne. Quand tu lances une publicité en ligne, sur Internet, sur toutes les plateformes, il ne faut pas la toucher si tu ne fais pas au moins 72 heures. 3 jours au moins, minimum, c'est le minimum, 3 jours d'abord, avant de toucher vos publicités. Voilà, ça c'est très important. 3 jours d'abord avant de toucher à vos publicités. Donc, tu commences par 2000 par jour sur les plateformes et tu peux toucher des milliers de personnes. Et chaque publicité doit avoir son objectif. Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est pour avoir des visiteurs sur un site internet? Est-ce que c'est pour recevoir des messages? Tout ça, c'est pas... on ne choisit pas les stratégies. Hein? Et surtout, ne cliquez jamais sur le bouton « Booster la publication ». La publicité, c'est une science. Ça s'apprend, on se forme sur comment faire de la publicité. Cliquez sur le bouton « Boost ». C'est donner votre argent gratuitement à Facebook ou à Mark Zuckerberg. Donc, il faut apprendre à faire de la publicité. Va sur YouTube. Voilà, va sur YouTube. Va sur YouTube. Apprends là-bas. Tapez comment faire de la publicité. Tu vas trouver. Bon, bye. Vous m'avez une vidéo YouTube. Ouais. L'homme sage. Ouais, c'est vrai. Hein? Je fais beaucoup de publicité sur YouTube. Surtout le Ramadan là. C'est le bon moment. Ah, je suis désolé. Hein? Je vous fatigue souvent sur YouTube quoi. Je suis votre petit frère. Hein? Je vous fatigue souvent. Donc, comme je vous ai dit, il faut faire de la publicité pour avoir des clients. Et la publicité, ça s'apprend aussi. Donc, il faut utiliser le gestionnaire de publicité de Meta ou de Google. Pourquoi? Voici les limites de la Boost. Hein. Cliquez sur le bouton Boost, c'est ça ici. Option limitée, ciblage pas précis, approximatif, aucun contrôle précis sur l'audience, sur les créas, résultats médiocres et coûts plus élevés. C'est pour ça que je vous recommande. Hein. Comment on fait de la pub sur YouTube? Voilà, tu apprends Google Ads. Voilà, tu vas sur YouTube, tu tapes Google Ads. C'est la plateforme qu'on utilise pour faire des publicités sur YouTube. Ou bien, avant d'apprendre chez Khalala, ouais, ouais, vous pouvez venir, hein. Viens, venez ici. Nous aussi, en format. Mais commencez avec YouTube, vous pouvez commencer gratuitement, hein, si vous voulez. Pourquoi on choisit la gestionnaire de publicité? Tu contrôles total, tu as un contrôle total. Tu fais un ciblage précis. Tu peux faire des optimisations automatiques. Tu as des résultats concrets et tu peux optimiser tes coûts. Donc, gestionnaire de publicité, c'est très important. Voilà. Donc, merci beaucoup, l'homme sage. Donc, est-ce que vous avez des questions? Questions? Ok, on a parlé de publicité, comment avoir des clients. Là, après, vous allez sur Google, sur la plateforme Meta pour créer votre publicité. Hein. Et aujourd'hui, avec l'avancement de Meta, le plus important dans la publicité, c'est les créas. Évitez de faire de la publicité avec une seule créa ou deux créas. Au moins, ouais, deux au moins. Mais évitez quand même de faire de la publicité avec une seule créa. Ça, c'est pas bon. Il faut avoir maximum de créas quand même pour faire de la publicité, quoi. La outreach, je le mets dans l'organique. Hein. Je le mets dans l'organique. Non, j'ai répondu à la question de... comment on appelle? J'ai répondu à la question de sur quelle plateforme choisir. Quelle plateforme... Voilà. Donc, quelle plateforme utiliser? J'ai déjà répondu, je pense. Au début, tu vas là où se trouvent vos clients. On ne choisit pas une plateforme par hasard. Hein. On ne va pas commencer pour dire qu'il y a beaucoup de monde sur TikTok. Je vais être là-bas. S'il y a des millions de personnes sur TikTok et il n'y a personne qui est intéressé par ton produit, tu perds ton temps là-bas, ton argent. Il faut lister ce qu'on dit, ce qu'on dit, il faut lister ce que ton client fait
durant sa journée et essayer d'intégrer ton produit dedans. Qu'est-ce que ton client potentiel fait du début, du matin au soir? Quand il se réveille, quand il fait ses activités, est-ce que l'après-midi, il va sur TikTok pour le divertissement? Est-ce qu'il va sur Facebook pour voir des infos, des updates? Est-ce qu'il va sur Instagram, etc. Donc toi, quand tu sais que lui, dans ses journées, il va sur TikTok, donc ton média idéal, c'est TikTok. Tu vas là-bas directement. Si tu sais qu'il n'utilise pas TikTok, qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Donc, il faut aller là où se trouve, voilà. Outreach, c'est d'aller directement vers les gens, hein, les écrire directement. Voilà, faire du cold mail. Cold mail, ça veut dire tu envoies un mail à une personne qui ne te connaît pas. Peut-être tu l'as connu, tu as pris son mail quelque part, tu as acheté une base de données, etc. quoi. Cold call, c'est de prendre des numéros. Tu peux acheter des numéros, ou bien tu es dans un groupe WhatsApp, tu vois des personnes dans le même groupe, tu les envoies un message ou tu les appelles directement. C'est ça qu'on appelle outreach. Outreach, c'est deux mots en anglais. Voilà, tu vas directement vers les gens. Comme on dit, inbound et outbound. Oui, Google Ads, c'est payant. C'est comme Google, hein. C'est comme Facebook Ads. Google Ads, c'est payant. Sinon, sinon, tout le monde l'aurait fait. Hein. Moi, je paye cher sur YouTube. Hein. Et sur Google, tu payes. C'est plus cher même que Facebook dans beaucoup de marchés. Voilà. C'est plus cher que Facebook dans beaucoup de marchés. Combien? Il n'y a pas de limite. Hein. Ça dépend de ton budget. Voilà. Si tu as 100 000 par jour, ou 50 000 par jour, même 20 000 par jour, ou 10 000 par jour, je pense 10 000 par jour, c'est peu, mais bon, tu veux faire quelque chose, mais c'est très peu quand même pour Google Ads, 10 000 par jour. Voilà, mais bon, tu peux tester avec 10 000 par jour. Au moins, quoi. Ok, nice question. Je pense que la dernière partie, le dernier module, c'est la partie conversion. Tu as fait ta publicité, tu as publié sur Internet, les gens aiment ce que tu fais, les gens sont contents. Maintenant, là, on parle d'argent. Voilà, on parle d'argent. Comment faire pour que les gens vous payent? Voilà, comment closer? Quelle est la méthode la plus simple ou la plus accessible? Donc, l'étape closing, première chose, si le prospect arrive, par exemple, tu as mis une automatisation qui fait que si une personne commente un mot, tu lui envoies un message. Ici, si la personne vient et demande, je veux plus d'infos, ou bien le prix, il faut essayer de requalifier ou de qualifier le prospect. Par exemple, ici, tu peux lui dire, bonjour, merci de votre intérêt pour ton produit. Pour être sûr que c'est adapté à votre besoin, puis-je vous poser une petite question rapide? Tu vois un peu? Soit on va se dire, bon, moi j'ai vu le produit, je pense que ça m'intéresse. Pourquoi il me dit que est-ce que c'est bon pour moi ou pas? C'est comme les médecins, hein? Diagnostic d'abord. Les médecins n'écrivent pas des ordonnances avant le diagnostic. Hein? Ils vont faire d'abord la partie diagnostique, ensuite ils vont rediriger l'ordonnance. Donc vous aussi, vous essayez de faire la même chose. Donc là, tu qualifies la personne d'abord. Tu vois, est-ce que bon, c'est la bonne cible. Ici, tu gagnes doublement. Si tu fais de la publicité, tu sauras, est-ce que les personnes qui arrivent sont de bons prospects ou non. Sinon, si la personne arrive et tu lui donnes un prix, bon, elle s'en va. Hein. Tu vas dire, bon, moi j'ai fait beaucoup de publicité, j'ai reçu beaucoup de messages, mais j'ai zéro vente. Zéro vente. Le business, c'est pas facile. Hein? Pourquoi beaucoup se découragent rapidement? Parce que vous regardez les coachs là, on vous dit que bon, j'ai gagné des millions. Rien ne justifie cela, hein, tout est dire là. Le business, c'est pas facile. Le business, ça s'apprend. On se forme. On doit avoir des compétences. Si vous pensez que vous pouvez vous lancer aujourd'hui, gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, vous vous trompez.
Ça, je vous le dis, hein. Moi, j'ai lancé beaucoup de business. J'ai accompagné beaucoup de personnes. Mais première chose, première leçon, je leur dis que si vous êtes, si vous n'avez pas de la patience, si vous n'êtes pas patient, bon, faut aller chercher quelque part quoi. Faut aller chercher un travail quelque part. Le business n'est pas fait pour toi. Si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent, le business n'est pas fait pour toi. On perd. On doit être patient pour s'en sortir dans le business. Le business, c'est pas facile, hein. C'est pas un truc où on vient aujourd'hui et on gagne. On gagne des fois, on perd. Et on continue à bosser. Donc ça, c'était la partie qualification. Je vous donne, je vous montre le template que vous pouvez adapter selon votre offre. Comme ça, attends, je partage. Voilà, voici le template que vous pouvez utiliser. Par exemple, un prospect qui vient qui dit prix, n'est-ce de votre intérêt? Si la personne répond par oui, tu lui poses une question de qualification. Si la réponse voilà, est révélant de son besoin, tu dis parfait, ce que je vous propose, c'est notre pack. Tu lui proposes, il inclut tel bonus, tel bonus. Le prix normal est de, tu barres le prix normal, mais pour vous aujourd'hui, c'est prix. Tu donnes le prix aujourd'hui pour lui. Après, regardez la dernière question. Parce que quand on est sur les plateformes, on doit contrôler la conversation. Il ne faut pas laisser le prospect contrôler le débat. Même dans la vente, hein, il faut tu dois contrôler et orienter la discussion. Donc ici, vous lui dites, regardez, vous préférez régler par oui ou Orange. Tu ne laisses pas hein, la parole ici. Quand tu lui proposes ton offre, sinon la personne il s'en va. Hein. Donc elle s'en va. Si tu lui dis, vous préférez régler par oui ou Orange directement. Vous préférez passer la commande aujourd'hui ou demain. Donc ici, on présuppose l'achat, comme si on a déjà validé l'achat. C'est clair? C'est clair? C'est clair. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Voilà. Pour rappel, aujourd'hui, on a vu la méthode pour faire vos premiers chiffres sur Internet. Nous avons commencé par comment avoir des clients. On a commencé par l'approche organique, comment avoir des clients organiquement. Deuxièmement, on a parlé de comment faire de la publicité. Et troisièmement, nous avons parlé de vente et de closing. Parce que ça ne sert à rien de faire de la publicité si en fin de journée, tu n'arrives pas à faire de la vente. Ok, vous avez d'autres questions ici? Donc, j'attends toutes vos questions et je vais vous répondre. Donc, je regarde ici s'il y a... Attends, ici, je regarde rapidement. Ok, question, pas encore de questions, c'est ça? Ok, certains commentaires dans ce live. Ok, si... attends, je regarde ici. Combien... Zara, t'as une question? Ou bien... Ok, donc posez toutes vos questions dans le chat. Les plus sont-ils aussi efficaces que les autres réseaux? Voilà, la publicité aussi, ça dépend de ta cible et de son réseau. Si par exemple aujourd'hui ta cible se trouve sur Google, c'est des gens quand même très cultivés qui vont sur Internet pour faire des recherches. Là, c'est Google la plateforme la plus adaptée. Mais pour début quand même, moi je vous recommande de tester Facebook d'abord. C'est moins cher. Et rapidement, tu peux avoir des milliers de personnes qui vont arriver sur ta page. Donc, commencez d'abord par les plateformes comme Google. Commencez par Facebook d'abord. Les publicités Meta. Voilà. C'est moins cher, quoi. Voilà. Commencez sur les plateformes Meta, c'est moins cher. Là-bas, vous pouvez avoir plus de clients facilement.
Alhamdulillah. Récap publicité. Publicité, pour les publicités, il y a deux plateformes. Il y a Google Ads, bon, il y en a plusieurs, hein. Il y a Amazon, on peut faire des publicités partout, hein. Même des publicités offline. Mais ici, en ligne, quand on parle en ligne, quand même, il y a deux plateformes leaders, hein, Google Ads et Meta Ads. Afrique, c'est Meta, en tout cas dans plusieurs industries, c'est Meta qui marche le mieux. C'est moins cher, c'est plus accessible. Tu n'as pas besoin souvent de certaines compétences techniques. Moi, j'ai fait toutes ces plateformes, hein, mais je sais que Meta, c'est plus accessible, c'est plus facile pour beaucoup d'entre vous. Pour la publicité. Et pour faire de la publicité sur Meta, comme vous le savez, hein, Meta a introduit son algorithme de gestion de la publicité qu'on appelle Andromeda. Andromeda, c'est l'algorithme c'est son système de retrieval, c'est-à-dire qu'il va regarder tous les inventaires, toutes les publicités partout sur Meta et qui va juger quel créa montrer à qui. Donc ça, pour résumer, quoi. Donc, depuis le lancement d'Andromeda, Meta privilège les créas, c'est-à-dire les créatives, les images ou les vidéos. Je vous ai dit que dans une publicité, il faut éviter d'avoir une seule créa ou une seule vidéo. Ça, c'est pas bon. Il faut avoir au moins un. Et aussi, il faut lancer des campagnes tests. Il faut à chaque lancement attendre au moins 3 jours. Mais il y a certains, ils lancent une campagne, 2 jours, une journée après, 24 heures après, ils vont se dire, bon, ça marche pas, il n'y a pas de vente. Et ils vont arrêter. Mais ça passe pas comme ça. Hein. faut donner. Mettez l'argent gratuitement pour que son algorithme apprend. Et quand vous commencez avec la publicité, il faut commencer avec de petits budgets. Hein. Ne commence jamais avec de gros budgets. Commence par un petit budget, teste, voir est-ce que ça marche ou pas avant avant d'augmenter le budget. Et quand vous augmentez votre budget, il faut augmenter à 20-30%, comme ça. Mais pas directement doubler le budget. Ça, c'est pas bon. Ça va fatiguer l'algorithme. Bon, l'algorithme, il faut comprendre comme c'est des humains. Hein. C'est du code, quoi, derrière. C'est des robots. Récap publicité, c'est bon. J'ai répondu à Lady Girl. Lady Girl, il y a Chatou Chamas. Faire la publicité en montrant le produit uniquement ou montrer le produit. Oui, dans les publicités quand même, les publicités avec la personne convertit plus que la publicité avec le produit uniquement. Mais le produit uniquement, c'est intéressant dans ce qu'on appelle une campagne de retargeting ou bien une campagne de remarketing. Tu as déjà fait la publicité, la personne a déjà vu la publication, et elle a déjà manifesté intérêt. Ensuite, elle n'a pas passé à l'action. Là, tu fais le remarketing, tu fais une autre publicité que tu cibles, ou tu cibles uniquement ces personnes qui ont manifesté intérêt. Ça, bon, montre le produit quand même et son utilisation est beaucoup plus efficace. J'ai commandé et publié sur TikTok. Oui, ça c'est bien, des contenus éducatifs. Hein. En tout cas, les réseaux, si vous êtes là-bas pour dire que vous allez gagner de l'argent facilement ou bien rapidement, ça va pas marcher. Hein. Mon ami, c'est pas rapide le digital. Ce qu'on vend là sur les formations rapides, gagner de l'argent rapidement. Moi-même, hier, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur WhatsApp. Je veux savoir quelle est ta formation qui permet de gagner de l'argent rapidement. Je dis non, moi, je n'ai pas de formation qui permet de gagner de l'argent rapidement. Oui, je pas ça. Hein. Même si, bon, je veux bien vendre ma formation, mais ça ne permet pas de gagner de l'argent rapidement. Hein. Ouais, si tu veux ça, il faut aller chercher ailleurs. Moi, je n'ai pas ça. Pour une agence, mieux vaut proposer du Google seul ou gérer tout le lead gen. Bon, ça dépend. Normalement, une agence sérieuse, normalement, tu dois proposer l'acquisition. Voilà, l'acquisition, la génération de leads. Après, le canal, normalement, si tu dis au client, chaque mois, je te donne 1000 prospects, ou bien 10 000 prospects, ou 100 prospects, 5 prospects qualifiés, le client, normalement, te donne son budget. Après, toi, avec ton expertise, tu sauras qu'avec ce budget, avec ce ciblage, avec ce produit, c'est cette plateforme qui est la plus rentable. Tu vois un peu? Donc, pour agence, je pense que c'est de gérer l'acquisition de prospects au lieu de faire de la plus. Parce qu'en fin de compte, même si le client te dit, je veux que tu me fasses défiler sur Meta, c'est quoi la finalité? C'est de vendre son produit ou d'avoir des prospects. Donc, si toi, tu n'as pas d'expertise, tu vas te dire, bon, ok, il a besoin de publicité, donc j'ai fait la publicité sur Meta. Mais si le client te donne son budget et toi, après l'analyse, après ton expertise sur le marché, tu sais que pour ce produit, pour cette cible, c'est Google le plus adapté. Bon, soit tu dis ça au client,
d'abord, ou tu essaies de faire toi-même pour lui donner des leads. Faire de la publicité, ça, j'ai déjà répondu. Hein. Pour quelqu'un qui débute, est-ce que c'est possible de... Oui, oui. Même si tu débutes, tu vas vendre. Hein. Mais comme je vous dis, hein, ceux qui existent, ceux qui ont des pages, vendent plus et plus rapidement que ceux qui débutent. Parce que quand tu débutes, surtout quand sur ta page, il n'y a pas de publication sur ta page, il n'y a rien. Il faut publier organiquement avant de lancer des publicités. Parce que les gens, quand ils voient souvent la publicité, ils vont cliquer sur ta page d'abord pour voir qu'est-ce que tu publies là-bas. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a de l'interaction, quoi? Mais s'il n'y a rien de ça là, ah, mon ami, il ne va pas acheter. Hein. Faut pas même, quel que soit ton produit. Comment ça se passe sur Facebook? Comment ça se passe comment? J'ai pas compris la question. Comment ça se passe comment quoi? La publicité? Tu vas sur Meta Ads Manager. Tu lances, ou bien gestionnaire de publicité. C'est là-bas où on lance les publicités. Je vous ai dit, il ne faut pas boost. Boost, ça sert à rien. Ne cliquez pas sur les boutons boost. Ouais. C'est une formation HubSpot. Oui. Je pense que mon monteur, il est là en train de regarder. Bon, je pense que... Oui, bon, on me demande souvent formation HubSpot. Nous, on fait des formations HubSpot, mais c'est pour les entreprises parce que souvent, c'est un peu cher pour certains. Quoi. C'est pour cela qu'on le fait beaucoup pour des entreprises. Google Analytics, Google Ads, par contre, bon, même des particuliers le font. Parce que HubSpot, quand même, ça demande d'une équipe structurée, avoir quand même quelques organisations hein, voilà, pour pouvoir le faire. Mais même particulier peut le faire. En tout cas, HubSpot, c'est génial. C'est un outil qui peut gérer toute ton activité business, de l'acquisition des leads, prospection, gestion des ventes, chiffres, etc. HubSpot, Google Ads Analytics, bon, oui, on peut faire ça. Après, attends, je capture ça. Bon, quand tu crées du contenu là, t'as beaucoup de ventes comme ça. Je vais juste prendre une photo comme ça. Ok. Sur Facebook, si on ne doit pas appuyer sur booster, alors voilà, si on ne doit pas appuyer, c'est ça, tu apprends à faire de la publicité, tu vas sur YouTube, tu lis comment faire de la publicité sur Facebook. La publicité, c'est pas booster. Hein? Booster, c'est pas de la publicité, c'est pas la même chose. La publicité, on commence d'abord par l'objectif de la campagne. Quel est ton objectif? Tu vas avoir des prospects, tu vas avoir des ventes, tu peux gérer ton image de marque. Vous voyez un peu? Ça d'abord. Ensuite, tu choisis l'objectif de campagne. Ça, c'est l'objectif business d'abord. Ensuite, l'objectif de campagne. C'est la vente, leads, message, interaction, etc. Ensuite, tu définis ton contenu publicitaire, ton ensemble de publicité, tes créas. Chaque créa avec différents angles. Il faut avoir des angles différents. Hein? Par exemple, angle douleur, angle réussite, angle histoire, etc. Ça, c'est des angles. Ensuite, tu lances 3 jours pour tester avant de passer à autre chose. Mais beaucoup pensent que c'est juste cliquer sur le bouton boost. Après, ils n'ont pas de clients. Ils vont dire, bon, Facebook ne marche pas. Facebook marche. Hein? Moi-même, j'utilise Facebook. J'utilise aussi Google. Je fais des campagnes sur toutes ces plateformes et je vois que ça marche. Voilà, ça marche. J'arrive à s'en sortir. Quoi. C'est quelle est Habib et Anaya. Et pour le lead gen en Afrique, mieux vaut aller en broad. Je pense que bon, ça dépend. En tout cas, si c'est sur Meta actuellement, le ciblage restreint, c'est pas recommandé de faire ça. Il faut aller en broad et se concentrer sur les créas. Voilà, c'est ça qui paye. Hein? Voilà, il faut se concentrer sur les créas. C'est les créas qui payent. Voilà, créas avec différents angles. Parce que Meta, c'est exactement. Parce que c'est un régie publicitaire. C'est-à-dire qu'ils gèrent des milliards et des milliards de campagnes. Ils savent quelles sont les personnes qui sont intéressées par l'immobilier. Mais si tu resterais uniquement l'immobilier, ça, tu, tu, tu diminues tes chances de réussite.
Les créas, c'est des images visuelles, ce qu'on appelle images esthétiques, et des vidéos aussi. Non, le produit sur Meta, tu lui dis de cibler tout le monde. Après, c'est à Meta de faire le ciblage automatique. Il va dire, ah, bon, pour ce produit, pour ce créa, pour ces descriptions-là que la personne m'a donné, voici des personnes susceptibles d'acheter. Ah, et Meta te donne ces personnes. Tu vois un peu? Parce que tu peux suivre l'immobilier, mais il y a une personne qui est intéressée par l'immobilier comme moi. Et sur ma bio, sur mes pages, j'ai mis, par exemple, entrepreneur, growth, etc. Donc là-bas, Meta, si tu restreins ton algorithme, Meta ne va pas me cibler. Parce que je peux aller dans des groupes immobiliers, je peux commenter dans des trucs immobiliers. Meta sait que moi, je suis intéressé par ça. Pourtant, dans ma bio, il n'y a rien qui montre cela. Si tu restreins ton ciblage, tu ne vas pas me toucher. Ouais, donc c'est très important, quoi. Lady Girl et emailing. Bon, toi, je pense que tu as sur des business avancés, hein, où tu as besoin de faire beaucoup d'automatisation, surtout la partie rétention. Rétention t'intéresse beaucoup peut-être. Ou bien tu arrives à générer des leads, mais tu n'arrives pas à convertir. Ou bien tu arrives à convertir, mais la rétention c'est difficile pour toi. Parce que tout ce que tu as dit là, tout ce qui est emailing, Spot, Google Analytics, Google Ads, ça c'est des stratégies un peu avancées, même, bon, on peut dire les e-commerçants en Afrique, beaucoup ne font pas ça, hein. Ils sont juste sur TikTok, sur Meta. Mais ça, c'est important. L'emailing, c'est le meilleur. En tout cas, c'est le canal qui offre plus de conversions. C'est là où on peut créer beaucoup de connexions avec nos followers et nos abonnés. L'email marketing, c'est sous-côté. Parce que bon, on sait qu'ici, il n'y a pas beaucoup qui font vraiment qui vont aller au bout de marketing digital. Beaucoup pensent que le marketing digital, c'est juste poster sur Facebook, publier sur Facebook, ou avoir un compte Insta, TikTok comme ça, quoi. Nasrou Business Mour, je te salue. Ah, ok, t'as fait le marketing digital. Oui, c'est ça, je pense que oui. Ouais, je me doutais que oui. Transfer Startup, bien. Mais Transfer Startup, on a couvert ça, non? Oui, on a couvert que. Seydou One, merci, grand Seydou, Apple. Les créas, donc les créas, c'est des affiches, les images, les vidéos, c'est ça qu'on appelle créa, quoi. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Aujourd'hui, je n'ai pas de livre spécifique, je voulais juste parler avec vous. On a fait une présentation des canaux d'acquisition et comment avoir des clients organiquement et payantes. Si vous avez des questions, je vous ai laissé aussi mon number ici. Vous pouvez me contacter. Bon, pas des messages génériques, hein. Ay, hello, affaire yooyu moom. Je n'ai pas le temps de répondre à ça, quoi. Faut me dire. Et c'est comme ça que vous voulez. Honorable. Ok, donc pour les templates, tout ça, si vous m'envoyez un message, je vous envoie la présentation que j'ai. Attends, je vais télécharger ça. Je vais télécharger ça. Bon, c'était une formation que j'ai fait en payante, mais bon, aujourd'hui, j'ai pas. Moi, je connais intérêt de vendre ça, donc je vais vous offrir le PDF gratuitement. Après, bon, vous allez essayer de l'exploiter, quoi, au maximum. Floodgate. Est-ce qu'il y a une différence entre lancer un produit et promouvoir une entreprise? Oui, il y a une grande différence, hein. Parce que là, on parle de deux concepts marketing. D'habitude, nous avons ce qu'on appelle performance marketing, la marketing à la performance, et nous avons aussi le branding, marketing de branding, c'est-à-dire on fait la promotion, on veut que les gens se rappellent d'une marque, etc.
Donc, pour le branding, d'habitude, on ne suit pas les mêmes KPI, les mêmes indicateurs que la performance. Voilà. Quand on fait de la performance, par exemple, sur une campagne de vente de produits, on va voir le nombre de clics, combien de personnes ont cliqué sur le produit, combien de personnes ont acheté le produit, combien de personnes peut-être ont partagé, etc. Mais sur le branding, on va essayer de se mettre dans le cerveau des gens pour que les gens se rappellent de nous, quoi. D'habitude, bon, c'est les grandes marques souvent qui le font parce que le branding, tu vas avoir le résultat tout de suite, quoi. C'est à long terme. Par contre, la performance, la promotion d'un produit, c'est pour avoir des ventes tout de suite. Ouais. Donc, je pense que c'est ça la réponse. Ok, je regarde si vous m'envoyez un message sur WhatsApp pour je pense que c'est le template, tout ça là. Je vais vous l'envoyer. Attends, je vais essayer de le convertir, de le compresser. Attends, je le compresse. PDF. Ok, ils sont bons. Question, je regarde s'il y a une autre question. Bon, le réseau, c'est... Voilà, s'il y a des questions après, vous m'envoyez sur WhatsApp ou sur TikTok, hein, vous pouvez commenter là-bas toutes vos questions. Si je suis en ligne, je réponds. Mais hey, hello, bonsoir, comme ça là, et vous restez là-bas des journées là, si je ne réponds pas, il faut me dire ce que vous voulez. Voilà, votre besoin, exactement, clairement. Les KPI, c'est des indicateurs de performance. Key Performance Indicator. Les indicateurs clés de performance. Qu'est-ce qui juge? Qu'est-ce qui te permet de savoir si ton activité marche, si ton business marche ou pas, si ta publicité marche. Bon, exemple de KPI, ça peut être par exemple le nombre de clics. Combien de personnes ont cliqué sur un produit. Le taux de conversion. Combien de personnes ont acheté. Ça, c'est des KPI. Voilà, c'est ça qu'on appelle des KPI, quoi. Des indicateurs clés de performance. Vous voyez, le marketing, c'est complet. Hein, c'est pas... le marketing, c'est complet. C'est pas un truc où on tâtonne, quoi. C'est pas un tâtonnement. C'est une science. Je vous le dis, malheureusement, beaucoup de business ne se forment pas. On apprend le business. Vous apprenez vos leçons à l'école pour passer le bac, non? Vous pouvez avoir des clients. Il faut apprendre le business aussi. Ah, mais vous pensez que les clients vont venir comme ça gratuitement? Comment Facebook fait pour vivre? Vous payez, non? Vous payez la publicité pour qu'il soit rentable si vous ne payez pas. Donc, moi, un message sur WhatsApp, je vous envoie le fichier. Je vous donne le truc sur WhatsApp. Il n'y a aucun souci. C'est gratuit. Donc, le business, ça s'apprend. On apprend le business. Voilà, le business, on l'apprend. On maîtrise. On a des compétences business. Voilà. Ok, il y a une autre question. Kingston. Bon, il y a des nouveaux qui viennent de nos gens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Moi, je suis là pour répondre. Il me reste quelques 5 minutes, 5 ou 2 minutes comme ça. S'il y a une question, je prends. Donc, j'ai affiché mon numéro ici. Vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp ou sur la plateforme de votre choix. Donc, posez-moi toutes vos questions. Posez-moi toutes vos questions et je vais vous répondre. Ouais, tu peux commencer par faire du contenu organique. Hein. Pas besoin de vendre tout le temps. Et aussi, commentez, donnez-moi les sujets que vous aimeriez que je couvre dans les commentaires. Proposez-moi tous vos sujets. Je vais voir les sujets les plus pertinents. Ensuite, je vais faire des formations ou des vidéos là-bas.
Ok, sujet. Je suis en train de noter, hein, si je vois un sujet, je vais noter ça. Sur IA, hein. C'est le monde qui demande l'information. Ok. Ah, oui, c'est- Hmm. Ok, je suis en train de noter des sujets. IA, ok. Nous avons un sujet sur l'IA. Ok, c'est noté. IA. IA dans quoi? Quel type d'IA? Les agents IA, voilà. IA agentique, hein? Agentique AI. IA agentique. Ok, ça c'est intéressant. IA agentique. C'est ça qu'on appelle IA. Marketing, c'est pas community manager, hein? Community management, c'est une partie du marketing. Vous voyez un peu? C'est pas le marketing en soi. Community management, c'est une partie du marketing. Donc, community management, tu dois apprendre à créer du contenu, à faire de la publicité, à créer surtout du contenu, à gérer l'engagement, à interagir avec les clients dans des groupes, etc. Donc, ça, c'est le métier en soi. Ok, donc s'il y a d'autres questions, on va les prendre avant de terminer. Comment utiliser l'IA pour faire... Ouais, tu vas sur ChatGPT. Hein. Elle va te- Ok, donc l'IA, comment utiliser l'IA? Tu vas sur ChatGPT, tu lui poses une question. Normalement, l'IA, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire avec l'IA? Normalement, créer du contenu vidéo, créer des visuels, ça c'est le deuxième cas. Premier cas d'utilisation, créer des contenus visuels. Deuxième cas, créer des contenus vidéo avec l'IA. Troisième cas, créer du contenu textuel. Par exemple, tu peux créer des stratégies marketing, stratégies de vente avec l'IA. Tu peux créer des scripts, tu peux créer du contenu avec l'IA. Donc l'IA, c'est... Voilà. L'importance du CRM. C'est très... CRM, c'est un outil central pour toute entreprise sérieuse. Pourquoi? Ici en Afrique, tu vois des gens, moi je commande aujourd'hui, tu me livres. Et demain, j'appelle pour commander, tu me demandes encore mon nom. Tu ne sais même pas si j'avais commandé ou j'ai pas commandé. Donc le CRM permet de garder l'historique de votre prospect, de votre client. Quand est-ce qu'il t'a envoyé un message pour la première fois? Quel était le contenu du message? Ensuite, le client, tu as fait combien de chiffres avec lui? Combien tu l'as vendu? Il a payé combien? Il a commandé combien de fois? Donc c'est un outil central pour tout business. Voilà. Même petit business, tu dois avoir un CRM. CRM veut dire Customer Relationship Management, outil de gestion de la relation client. Falde, ziar. Allez, ziar, au baax a baax. Ouais, le marketing et la communication. Bon, actuellement, quand même, avec l'avancement de l'IA et les métiers, euh, il y a beaucoup de complémentarité entre les métiers. Mais le marketing et communication, c'est pas la même chose, hein, le marketing et la communication. Ouais, c'est pas la même chose, mais bon, avec aujourd'hui les petits business, bon, ils n'ont pas besoin de les différencier. Mais la communication, c'est à part. Le marketing digital aussi, c'est à part. Digital. Hmm. Bon, mes annonces sont...
Parce que toujours on parle de web marketing, quoi. Même s'il y a des différences, mais on parle de web marketing de manière générale, quoi. Quand on parle de web marketing. Donc, quand on parle marketing, nous avons une orientation performance mesurable, hein. Voilà, le marketing de contenu. Mais la communication, d'habitude, c'est l'image, la gestion de l'image de l'entreprise, du business de manière générale, quoi. Non, c'est déconseillé d'être dans tous les réseaux. Ça, c'est déconseillé. Commence par un réseau, commence par là où se trouve ton client idéal. Mais pas partout dans les réseaux. Tu perds ton temps, quoi. Nous, c'est-à-dire, même si tu regardes, on publie moins sur LinkedIn. On a arrêté de publier sur Twitter, sur X. Voilà, tu vois un peu. Donc, tu n'as pas besoin d'être partout. Sauf si tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de ressources, hein. Tu peux faire ça. Donc, peut-on se spécialiser dans les deux? Oui, oui, on peut se spécialiser, hein. On peut se spécialiser, on fait les deux. Même, ou bien on est bon en marketing digital, ensuite, bon, on ajoute une couche comment on appelle, une couche de communication digitale. Hmm, oui, oui, je comprends. Donc, euh, si- Ok, il y a une question sur les publicités sur YouTube, on l'a fait par Google Ads. Oui, oui, c'est ça. Les publicités sur YouTube, on le fait par Google Ads. Donc, on va sur Google Ads, on fait les publicités là-bas, quoi. Il y a une question, pourquoi certains architectes? Oui, bon, marketing, parce que c'est un domaine qui évolue, hein. Je vous montre ici. Attends, je vous montre le Google Ads. Ads. C'est ça Google Ads. C'est ici qu'on fait des campagnes. Tu vois un peu? C'est ici qu'on fait les campagnes, quoi. Vous voyez, moi, en 10 jours même, j'ai dépensé plus de 450 €. Tu vois un peu? Ça, c'est Google Ads. Bon, j'ai pas de campagne qui tourne actuellement. Si je vais sur Meta Ads aussi, c'est la même chose. J'ai pas de campagne actuelle, mais bon, c'est ça, toutes ces campagnes. C'est ici qu'on gère les campagnes. Pas sur, pas sur le bouton boost, quoi. C'est clair? Voilà. C'est là-bas qu'on gère les campagnes. Ouais, en tout cas, pour être bon dans tous les domaines, il faut se former constamment, il faut apprendre de nouvelles choses. Voilà. Parce que c'est pas facile, hein. C'est des domaines, le digital, c'est pas facile, quoi. Le digital, c'est pas facile du tout. Le digital, ça s'apprend, hein. On apprend. Ça s'apprend, on apprend. Ok, bon. J'espère que c'était bien. On va voir. Ouais, tous les métiers, hein, c'est bien rémunéré. Oui, les gens gagnent beaucoup d'argent. Les gens s'en sortent, hein. C'est les métiers qui payent beaucoup, hein, qui payent bien le digital. Si tu es bon, tu gagnes l'argent. Si tu n'es pas bon, tu gagnes rien.
Il faut être bon, quoi. Dans tous ces métiers, il faut être bon pour s'en sortir. Si tu n'es pas bon, bon, tu ne gagnes pas, hein. Faut pas s'amuser. D'accord, donc bon, merci beaucoup à vous tous d'avoir pris le temps d'assister au live. J'espère que vous avez beaucoup appris. Amina, l'heure de fille, qu'est-ce que tu fais là? Merci beaucoup à vous tous et on se donne rendez-vous peut-être samedi prochain. Bon, entre-temps, s'il y a des sujets ou des updates, je vais faire live. Sinon, je vous dis bonne soirée et surtout bon Ramadan à vous tous. À bientôt, Inch'Allah. J'espère que vous voyez mon écran. Cette fois-ci, je pense que vous m'entendez bien. Il n'y a pas de problème de son. Je travaille en silence et je... Chaque jour, il y a un nouveau coach là qui fait sortir. Cette fois-ci, je pense que c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Je vois bien mon écran. Voilà, vous voyez mon écran aussi. Bonsoir, bonsoir.